Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, oui, c'est un vlog et ce sera pas un épisode comme d'habitude puisque eh bien, il faut tout simplement que j'écrive ces épisodes et que je les tourne ensuite. Là, j'étais cette semaine dans le Périgord, il m'est arrivé 2-3 trucs, je vais vous en parler juste après. Et voilà, et cet été, j'en profite d'ailleurs pour vous prévenir que je vais faire une petite pause, parce qu'il va falloir que je prenne vraiment du temps, que l'esprit puisse me guider, m'orienter, parce que je vais parler de l'œuvre de la croix, et je peux pas raconter ça en 5 minutes. Il y a plusieurs choses qui vont derrière, et il faut que tout le monde puisse comprendre facilement toute la dimension spirituelle de l'œuvre de la croix, la résurrection, et la reconnexion du coup avec Dieu, à partir du moment où Adam et Ève ont péché, ils ont laissé rentrer le péché dans le jardin, et quelle est toute cette démarche qui nous permet de nouveau d'avoir accès au royaume de Dieu, d'être sauvés, et qu'est-ce que la grâce, enfin voilà, il y a tellement de sujets, donc il faut vraiment que je prenne un temps pour tout organiser, pour tout poser, et que tout ça soit vraiment clair. Et donc voilà, du coup, dans le Périgord, quand je suis parti, là, pendant quelques jours, donc, je suis allé visiter avec ma compagne une abbaye, qui s'appelle l'abbaye de Cadouin, avec une guide qui était là, qui racontait un peu des choses. Les moines s'étaient amusés à se représenter via des sculptures en caricature. Et il y a une des sculptures, justement, une des fresques sculptées, qui parle de l'œuvre de la croix. On voit d'un côté Jésus qui porte sa croix avec du monde derrière, de l'autre côté les moines qui sortent de leur monastère, et au milieu la croix. Donc les moines sont représentés comme prenant une part active aussi lors de la crucifixion. Et la guide dit à un moment donné que apparemment ça n'a pas bien marché, puisqu'en bas il y a un moine qui se bat avec le diable enchaîné. Alors moi ça m'a fait tic quand même, je me dis mais c'est pas possible. Et je regarde la sculpture et en fait c'est le moine qui tient le diable en laisse. Et le diable se débat. Je vais voir la guide. J'ai eu envie vraiment là de parler et de dire non, vous racontez n'importe quoi, c'est pas vrai, ça va pas, c'est pas comme ça. Et l'esprit me disait d'attendre. Parce qu'en fait c'était la guide. Il y avait un groupe de touristes et elle avait autorité. Donc je me suis soumis à son autorité et je l'ai laissé continuer sa visite. Le reste, ça allait, c'est l'histoire du monastère. Et j'ai attendu à un moment donné, ça a duré 30 secondes, où elle était dispo, éloignée du groupe. Là, je suis allé la voir pour lui dire que, justement, ce qu'elle a dit, c'était l'inverse de la vérité, puisque l'œuvre de Jésus a tellement bien marché que désormais, nous avons autorité en lui sur les dominations, les princes de ce monde, Satan, du coup, les démons, tout ça. Et c'est représenté sur la fresque par le fait que le moine tienne Satan en laisse. Nous avons autorité en Christ par l'œuvre de la croix et la grâce de Dieu. Amen, c'est génial. Et du coup, la guide m'a regardé bizarrement. Elle est repartie après faire sa visite. Guide qui est croyante, catholique, et ça m'avait étonné qu'elle puisse dire ça. Comment est-ce que quelqu'un qui croit en Jésus peut dire que l'œuvre de la croix n'a pas bien marché? C'est juste complètement impossible. Donc elle continuait son discours, et à chaque fois qu'elle disait quelque chose en rapport avec la Bible, avec la parole, elle me regardait et tout. Et à la fin, je suis allé la voir pour la remercier de sa visite, de son travail, tout ça, et elle m'a dit « Oh là 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 là, si vous saviez, les yeux tout brillants, merci de m'avoir dit ça, je vais en parler à tous mes collègues guides, et on va pouvoir du coup changer de discours. » Et je trouve que c'est vraiment merveilleux, parce que si j'avais parlé devant tout le monde, en la remettant en cause, elle l'aurait déjà mal accepté et mal pris, et ensuite elle en serait restée là. Le fait que je l'ai prise à part pour lui parler de ça, en cœur à cœur, que je lui annonçais vraiment l'erreur qu'elle donnait à tous ces gens qu'elle voyait, là elle l'a accepté vraiment pour elle. Et du coup, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait en parlant à une personne, elle va en parler à d'autres personnes, qui eux du coup à chacune de leurs visites vont pouvoir annoncer un message qui est vrai et qui n'ont plus dans l'erreur à des centaines ou des milliers de touristes. Donc en touchant une personne, j'en touche derrière, Dieu, à travers moi et à travers ce que j'ai fait, va en toucher des milliers. Et pour ça, merci Seigneur pour ça, parce que voilà, c'est quelque chose qui est fantastique. Et donc je peux vous encourager, si vous avez des visites ou des choses qui se passent, ou quand vous avez l'occasion d'en parler à des personnes, de vraiment apporter le message et de ne pas faire de compromis.
la parole, c'est la parole. C'est la vérité, c'est le chemin, c'est notre berger qui est là, qui nous accueille à bras ouverts et qui veut vivre avec nous et laissons-le nous guider. Restons à son écoute, crucifions la chair, comme on le dit, et fermons la porte à toutes nos envies qu'on pourrait avoir. Donc ça m'a permis de comprendre que se soumettre aux autorités, c'est important, parce que derrière, des portes s'ouvrent. En respectant ce que Dieu a mis en place, il nous ouvre des portes pour d'autres choses qui sont plus grandes, qui vont nous dépasser. Là, c'est vrai qu'en parlant à une personne, eh bien, ce message qui était d'un mensonge va être établi dans la vérité, remis à la lumière pour des milliers de touristes qui viendront visiter cette abbaye plus tard. Donc voilà, c'était le témoignage que je voulais partager avec vous, pour vous dire que chaque occasion peut être une occasion d'apporter la parole, de rétablir la vérité quand on voit qu'il y a un mensonge, mais surtout rester soumis à nos autorités qui ont été mises en place par Dieu justement, et le laisser nous ouvrir les portes. Là j'avais une petite fenêtre de 30 secondes, j'en ai juste profité à ce moment-là, et donc rester toujours à son écoute, toujours à l'affût pour pouvoir partager la parole et le message de l'évangile qui est juste merveilleux, Donc je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, un très bel été, et on se revoit à la rentrée. Salut!